Comment se fait-il que le tabac, ennemi numéro un de la santé publique occidentale, soit perçu comme une plante thérapeutique et même comme une plante enseignante dès qu'on met un pied dans la région amazonienne? Eh bien, c'est la question à laquelle nous propose de réfléchir Jérémy Narby avec son nouveau livre Tabac et Ayahuasca, deux plantes enseignantes. Un livre court mais très complet, rédigé à quatre mains avec Raphaël Chanchari Pisuri autour de leur perception respective de ces plantes et plus généralement du monde végétal dans son entièreté. D'un côté, on a Jérémy Narby, anthropologue canadien de formation universitaire, auteur du livre Le Serpent Cosmique, et de l'autre, nous avons Raphaël Chanchari Pisuri, issu d'une communauté indigène appelée Chakatan, praticien d'une médecine chamanique traditionnelle qui converse avec leur langage respectif autour du tabac et de l'ayahuasca. Et cet échange entre deux personnes très ouvertes sur la perspective de l'autre, eh bien c'est l'occasion pour nous, les lecteurs, de gagner un relief inédit sur la compréhension classique que l'on peut avoir de ce monde végétal. Le grand intérêt de ce livre, selon moi, c'est la juxtaposition entre deux langages très différents pour parler d'un seul et même sujet. D'un côté, l'observation scientifique du tabac qui consiste à découper la plante en ses parties les plus élémentaires, de façon à comprendre comment chacune de ses composantes fonctionne. Et de l'autre, la compréhension chamanique, qui perçoit dans la plante du tabac un individu, doté d'un esprit, d'un caractère et d'une puissance qui, selon la façon dont on l'exploite, peut se révéler être un ennemi redoutable comme un enseignant au pouvoir stupéfiant. Ainsi, en introduction à cet ouvrage, les deux auteurs nous racontent l'histoire du chaman qui utilisait une pâte de tabac qu'il mangeait et qui lui permettait de se transformer en jaguar. Une anecdote qui n'a pas manqué de surprendre pour le moins Jérémy Narby jusqu'au jour où lui aussi a avalé cette pâte de tabac et a expérimenté à son tour une perception féline du monde. Un souvenir encore vivace dans la tête de l'auteur et qu'il dit convoquer à loisir lorsque celui-ci peut s'avérer utile. Alors même que Jérémy Narby ne semble pas fumer et reconnaît complètement habiter dans une société qui a un gros problème de tabagisme et qui fait des ravages sur le plan sanitaire. Et si vous voulez, c'est à partir de cette collection de constats qu'une conversation passionnante s'engage entre les deux auteurs, qui s'avère à la fois très enrichissante pour quiconque s'intéresse aux vertus et aux dangers de ces plantes, qui sont nombreux dans les deux cas, mais également très intéressante pour tous nos concitoyens qui souffrent d'une bonne vieille addiction à la clope industrielle, quoi. Ce livre, c'est aussi l'occasion de découvrir qu'entre les Amérindiens et le tabac, c'est une grande histoire d'amour. Le tabac, ils le fument, bien entendu, mais ils le prisent également. Et puis ils le boivent, et puis ils le mangent, le tout avec un respect et une crainte qui sembleraient les protéger des problèmes que nous rencontrons avec cette même plante. En 3 mots, chez les Amérindiens, apparemment, pas de cancer. En tout cas, peu de cancer. Beaucoup moins de cancer que chez nous. Ça fait beaucoup plus que 3 mots, mais vous voyez où je veux en venir. Le principe soutenu par les communautés indigènes au sujet du tabac, c'est que son esprit, eh bien, il est double. Il est à la fois médicinal et à la fois malicieux. Et que c'est l'interaction que l'on entretient avec lui qui va définir s'il se montrera bénéfique ou destructeur envers un individu. Une vision qu'on pourrait qualifier de métaphorique, mais qui fait écho aux observations de la science moderne qui constate que lors d'une consommation modérée de tabac, eh bien le cerveau semble produire une plus grande quantité de glutamate. Et le glutamate, c'est une substance qui favorise la concentration et l'apprentissage, et qui d'une certaine façon confirme, par un chemin très détourné, je vous l'accorde, mais qui confirme quand même le caractère enseignant du tabac lorsqu'il est utilisé à bon escient. Et pourtant, la vision chamanique de cette même plante ne manque pas de nous mettre en garde. Le tabac, si vous le méprisez, si vous le domestiquez, si vous le dénaturez, eh bien tôt ou tard vous en paierez les conséquences. Genre par exemple, si vous en faites une version industrielle d'une qualité dégueulasse que vous vendez à des tarifs exorbitants, eh bien tôt ou tard, vous aurez sur les bras un problème de santé publique majeur. Je vous le disais, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce bouquin, ce sont les langages croisés autour d'un même sujet. Celui-ci nous démontre clairement que chaque langage, qu'il soit chamanique ou scientifique, dispose de sa propre grammaire, de son propre vocabulaire, et que ce sont deux chemins différents, mais qui souvent nous mènent à des observations similaires. Mais c'est aussi, et c'est surtout l'occasion de constater que chacun de ces langages a ses limites.
Le chamanisme ne s'embarrasse pas vraiment de microscope, tout comme la science ne prend pas en compte l'esprit de la plante. De fait, chacun de ces langages montre ses limitations, ses angles morts auxquels, souvent, l'autre langage peut apporter une réponse. Et c'est à partir de ces visions croisées qu'il est possible de créer une image plus complète, plus inclusive de notre rapport aux plantes, et ce, quelle qu'elle soit. Il est utile de se rappeler par exemple que l'ayahuasca, si elle jouit actuellement d'un retour en grâce ces dernières années pour son caractère thérapeutique, eh bien c'est également une plante de pouvoir qui dispose également d'un caractère malicieux et qui peut placer quiconque l'expérimente dans de mauvaises conditions dans un espace psychique dissolu, déconstruit, impropre à une vie saine. Le bouquin n'en parle pas, mais on pourrait aussi parler ici de la coca, cette plante médicinale péruvienne, riche en calcium, riche en fibres, riche en vitamines, riche en minéraux, affectueusement appelée mama coca par les autochtones, une plante aux propriétés à la fois stimulantes et revigorantes, mais également catastrophique sur le plan de la santé lorsque celle-ci est réduite à l'état de la cocaïne. Le maître mot qui ressort de cet échange entre Pizuri et Narbi, eh bien, c'est celui du respect. Respect de soi, respect de l'autre, respect des plantes, respect de l'observation scientifique, respect du ressenti chamanique, respect qui invite le lecteur occidental à ouvrir le point de vue qu'il peut porter sur le monde végétal à une vision plus complète, plus complexe, une vision avec une dynamique qui relèverait moins de l'exploitation et de la consommation que de la relation. Une dynamique qui, si elle était étendue à notre vision globale du monde végétal, transformerait probablement de façon pérenne le rapport que nous entretenons avec lui. Donc, au cas où c'est pas clair, les amis, j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande chaudement. Et ce sera pour moi, très probablement, une première porte ouverte sur le reste de la bibliographie de Jérémy Narby que je ne connaissais jusqu'ici que très peu. Quant à moi, c'est la fin de cette vidéo, donc comme d'hab, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la page de la Gazette de l'Abîme, c'est grâce à ce genre d'action qu'on peut réussir à émerger des algorithmes de YouTube. Et puis rappelez-vous que, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, Clément et moi travaillons actuellement d'arrache-pied à créer notre premier court-métrage qui racontera en animation l'histoire d'une expérience psychédélique. On a adossé à ce projet une campagne Kickstarter dont vous trouverez les détails en description de cette vidéo et qui propose en échange de vos participations financières toutes sortes de rétributions plus cool les unes que les autres. Je vous laisse découvrir tout ça dans la description de cette vidéo et puis d'ici la prochaine les amis, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Ciao.